Dans le Sefer Amidot, c'est enseigné que celui qui prie pour le peuple juif, qu'est-ce qu'il reçoit en retour? La hanava, l'humilité, qui est tout le but. Tout le but de notre venue sur terre, elle est venue pour une seule chose, attraper l'humilité que tout provient d'Hachem. Tout vient d'Akadosh Baruch. Moshe maintenant, à quel âge Hachem il s'est dévoilé à lui au travers du buisson ardent? À 60 ans. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Il a pleuré pour l'âme Israël. Il a prié pour l'âme Israël. Et c'est une des raisons pourquoi c'est lui en personne qu'on a choisi pour sauver l'âme Israël. Parce que lui, et de là on voit une chose aussi, que n'importe lequel d'entre nous, il peut faire basculer la Géoula du âme Israël. Moshe Rabbeinu, il était seul. Il s'est fait, une fois qu'il a été pourchassé d'Égypte, il s'est fait jeter de l'Égypte, il a failli être tué, etc. On voit ça dans la paracha. Pourquoi? Parce qu'il a tué un Égyptien. Pourquoi il a tué un Égyptien? Encore une fois, Moshe il est prêt à mourir pour ses frères. Moshe il voit maintenant qu'il y a un Égyptien qui est en train de tabasser Datan. D'accord? Il est en train de tabasser. Moshe, il s'est colassé, il dit mais pourquoi il le frappe comme ça? Il est en train de le frapper de manière mortelle. Le roi Hakodesh il a reposé sur lui, le Rashi raconte. Et qu'est-ce qu'il a vu Moshe? Il a vu que cet Égyptien c'était un des contremaîtres. Et que Datan c'était un des contremaîtres juifs qui avait été nommé. Et l'Égyptien il a envoyé Datan travailler. Pendant qu'il est parti, l'Égyptien est retourné chez Datan. Parce qu'il a vu sa femme. D'accord? Il a abusé de sa femme. Datan s'en a aperçu. Qu'est-ce qu'il a fait l'Égyptien? Il a démis Datan de ses fonctions. Il a retiré le contremaître. Il l'a remis dans les camps de travail. Et il a commencé à le tabasser à mort en espérant qu'il allait le tuer pour pas qu'il dévoile ce qui s'était passé. Moshe il arrive, il voit ça. Le Midrash raconte que Moshe il a regardé. Peut-être que cet homme il peut faire tchouva. Il a demandé est-ce qu'il y a un ange pour défendre cet homme-là? Peut-être qu'il va faire tchouva. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le défendre? Pas de réponse. Il a dit est-ce que peut-être cet homme-là, regardez, même envers l'Égyptien, il commence à chercher du mérite. Peut-être que cet homme-là, il va sortir de lui quelqu'un de grand. On ne sait pas. Il a regardé, et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Moshe il a regardé à gauche et à droite. Quand tu lis le sens simple, t'as l'impression qu'il a regardé genre que personne ne le voit pour l'attraper. Non, il a regardé à gauche et à droite. Est-ce qu'il y a un descendant? Est-ce qu'il y a un mérite pour lui? Il n'y a rien de tout ça. Il a prononcé Hashem Mefourash, il l'a tué. Il s'est fait éjecter à cause de ça. Et qui est-ce qu'il a dénoncé? Datan et Aviram, son beau-frère. Ils l'ont dénoncé. Et Moshe, là, il a compris. Il a dit, c'est pour ça que le peuple juif, il a dû passer par un exil aussi dur et par un esclavage aussi dur. Parce qu'il y a du lachon arraché. Parce qu'il y a de la calomnie chez nous. Parce qu'il y a de la médisance chez nous. Non seulement on compris que certains ne prient pas pour l'âme Israël, non seulement que l'autre ne veut pas le bien de son prochain, pire que ça, il le calomnie. Et Birchlal, normalement, quelqu'un qui a compris ce que c'est qu'Avodat Hashem, quelqu'un qui a compris ce que c'est que servir Hashem, quelqu'un qui a compris que normalement il n'y a pas une minute à perdre entre la tefila du matin, entre l'étude, entre le travail, entre aider ses frères, entre aider sa famille, celui qui est marié, les enfants. T'as pas une minute à toi. Et t'as le temps de penser encore à ce que l'autre il t'a dit, ce que l'autre il a fait. C'est que Birchlal, cette personne, en Béhémet, elle n'est pas en train de servir Dieu. Ça montre une chose, c'est qu'elle n'est pas dans son service. La vie, pour quelqu'un maintenant qui reçoit sa Géoula pratique, il y a deux notions de délivrance. Il y a la délivrance générale, qu'on attend tous, et il y a la délivrance personnelle. Quelqu'un qui reçoit sa délivrance personnelle, ce monde-ci pour lui c'est un Gan Eden. C'est Béhémet un Gan Eden. Mais il faut comprendre une chose, il ne faut pas qu'on s'embrouille. Chacun d'entre nous, nous ne sommes qu'un petit membre du Ham Israël. Même le plus grand des tzaddiks du monde, ça reste qu'un des membres du Ham Israël. Je vous pose une question. Même le cerveau, encore le membre qui permet de connaître, se rapprocher grâce au cerveau, c'est grâce à lui. Le cœur. Tu retires le cœur du corps, qu'est-ce qui fait le cœur tout seul? Rien. Tu retires le cerveau du corps, qu'est-ce qui fait le cerveau tout seul? Rien. Tu retires même un doigt, tu retires un doigt du corps, qu'est-ce qui fait le doigt tout seul? Rien. Chacun d'entre nous, tant qu'on sera détaché du fait qu'on est une entité, à savoir qu'on doit se soucier de nos frères, et de manière concrète, alors, Béhémet, chacun, on ne pourra pas arriver à notre propre délivrance personnelle. Il ne faut pas qu'on s'endorme en se disant « J'ai fait tchouva, moi je vais bien, j'ai une belle situation, ma voiture, ma femme, mes enfants, je dors bien, j'ai un beau canapé, tout va bien pour moi. Spirituellement je vais bien, matériellement je vais bien. » On ne doit pas s'endormir avec ça. On doit crier pour nos frères. On doit crier pour que nos frères ils fassent tchouva, pour que nos familles elles fassent tchouva, et qu'ils se rapprochent d'Hachem.